Georges Marinov, bonjour. Vous êtes vice-président Big Deal et Business Development chez T-Systems. Alors le SaaS semble s'attaquer au système dit périphérique des entreprises. Comment le voyez-vous évoluer et s'attaquer au plus grand système ? Bon, la stratégie de T-Systems, filiale du groupe Deutsche Telekom tournée vers les grandes entreprises, est très claire et très pragmatique. Le groupe T-Systems a pour vocation, avant d'attaquer les couches SaaS, donc les couches applicatives, de stabiliser et de s'assurer de la stabilité et de la continuité de service des couches dites infrastructure as a service et plateforme as a service, avant d'attaquer le middleware et les couches applicatives. Donc une de nos maximes du groupe Deutsche Telekom et de T-Systems, c'est The Network is Key. Donc ça, c'est le premier élément. Pour ce qui est de notre positionnement par rapport aux couches SaaS et aux couches applicatives, on a un positionnement très clair dans notre portfolio aujourd'hui sur les couches SAP, donc en mode as a service, donc SAP as a service, et Messaging System as a service. Et on pense résolument que le marché va évoluer dans des démarches comme ça, c'est-à-dire stabiliser les couches d'infrastructure. Nous, industriels de service, c'est réellement notre credo. Et puis attaquer les couches applicatives en intégrant toutes les couches sécurité, flexibilité, agilité, etc. Alors au niveau des DSI, quels sont les freins qui restent à lever ? Quelles craintes peuvent encore demeurer sur l'adoption du SaaS ? Alors avant tout, je dirais des craintes de compréhension des DSI, encore aujourd'hui, malgré tout le buzz qu'il y a sur le cloud, et peut-être à cause de tout le buzz qu'il y a sur le cloud, donc les DSI qui ont à analyser l'équation avantage versus risque. Et donc aujourd'hui, compte tenu de la multitude des offres et la multitude des fournisseurs, avec beaucoup de définitions, pour les DSI, le risque qu'il y a, c'est un risque de compréhension. Quels sont mes avantages, quels sont mes inconvénients, avec forcément une anticipation ou une analyse forte des risques versus les avantages. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je considère par rapport au cloud en termes d'inhibiteurs, c'est classiquement relatif à tout ce qui est propre aux prestations d'outsourcing. Donc clairement, les grandes questions qui sont posées, c'est perte de contrôle, perte de connaissances, perte de personnes, perte de pouvoir par rapport au DSI, par rapport à l'entreprise. Bien, le deuxième élément, c'est le côté non normé du cloud. On parle de cloud public, privé, hybride, community cloud ou cloud de communauté, comme ça a été évoqué dans d'autres discussions. Et par voie de conséquence, dans la mesure où il y a peu d'organismes de normalisation, et il en existe quelques-uns, T-Systems fait partie de ces organismes de normalisation, il y a encore une non-clarté par rapport au DSI. On n'est pas dans le domaine de l'ISO, par exemple, où les choses sont connues depuis longtemps, et par voie de conséquence, là, il y a aussi encore des points d'interrogation. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres axes ? Effectivement, la gestion des licences, qui dans un mode service devrait être à la charge du prestataire, mais dans la mesure où il n'y a pas de normes aujourd'hui, c'est quelque chose qui est toujours ouvert. Donc ça peut être inhibiteur pour les DSI ou pour les CIO. Le T-Systems, grâce à ses accords avec les grands éditeurs de la place, se propose d'offrir les licences aussi en mode service. Autre inhibiteur, c'est quid des engagements de service par rapport à un modèle cloud. Là aussi, il y a des ambiguïtés à intégrer. Le dernier point, ce que je mettrai en évidence en termes d'inhibiteurs, c'est effectivement la dimension personnalisation. Pour ce qui nous concerne, nous avons la conviction que pour ce qui est infrastructure, réseau et network, le problème n'est pas là. Un CIO aujourd'hui doit trouver des éléments de mutualisation, de savings. Et pour nous, les candidats à ces mutualisations et les savings sont les couches d'infrastructure. Et on se propose d'offrir des infrastructures sécurisées et des infrastructures mutualisées au gré des demandes du client. Pour ce qui est des couches applicatives, on travaille effectivement avec les clients pour analyser la criticité des applications et pour gérer la couche de personnalisation à façon en fonction des besoins de nos clients. Alors les DSI agitent souvent le chiffon rouge de la sécurité. On parle plus spécifiquement de confidentialité des données et de localisation des données. Comment vous répondez à cette problématique ? Donc, T-Systems est un industriel de service qui a une offre de service globale. Donc si je prends l'exemple de l'Europe, on a décidé de localiser nos data centers et les données de nos clients par conséquent dans des pays à moindre risque à la fois géopolitique et à la fois sismique. Pour ce qui est des ressources, donc les pays sont la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Pour ce qui est des ressources, nous avons décidé évidemment pour des raisons d'économie de localiser nos ressources dans les pays de l'Est,
qui ont le même type de culture, mais qui sont bien sûr des ressources à moindre coût. On a le même type de modèle pour la plaque américaine et pour la plaque Asie. Et comment répondez-vous à la problématique de confidentialité des données ? Alors, pour ce qui est de la confidentialité des données, on a différents types d'offres. On a des offres à tiroir, bien évidemment. On est capable d'offrir des services totalement dédiés. C'est ce qu'on a fait pour un grand cabinet d'audit récemment, pour des gens qui sont défense et sécurité, pour lesquels la sécurité des données est quelque chose de clé en termes de propriété intellectuelle et de risque. On est capable d'offrir des solutions partiellement mutualisées qui répondent aux attentes de nos clients si effectivement leurs données sont moins critiques. Tout ce qu'on est capable d'offrir, c'est aussi une totale étanchéité entre les données de nos clients les uns par rapport aux autres. Mais ça, c'est un basique de virtualisation, c'est un basique d'offre cloud, bien sûr. Georges Marinoff, merci. Au plaisir de vous voir sur une prochaine matinée 01. Avec plaisir, merci.